ONG-grandesécoles.net et on vous reçoit dans le cadre de la rubrique éducation. Et aujourd'hui, nous parlons de la jalousie entre frères et sœurs, mais surtout comment les parents doivent réagir. Oui. Effectivement, la jalousie est un sentiment naturel qui habite tous les enfants, même les grandes personnes aussi, lorsque ce n'est pas bien géré. Et il faut dire que lorsque les parents n'encadrent pas bien, ne gèrent pas bien ces sentiments-là, cela peut avoir des effets négatifs pour les enfants dans le milieu scolaire et dans la vie adulte en milieu professionnel. Un enfant jaloux, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce qui fait un enfant jaloux? Disons qu'un enfant jaloux, c'est un enfant qui ne veut pas partager l'amour et la tendresse de ses parents. Nous avons un enfant qui est unique, en bas âge, et un petit frère, une petite sœur apparaît. Déjà, le parent n'est pas toujours disponible pour l'aîné. Et cet aîné-là, dans l'attente de recevoir l'attention des parents, va vivre ce qu'on appelle de la tristesse, de la frustration. Et cette frustration-là, il va la retourner contre le petit frère. Et ça va entraîner beaucoup de choses. Des sentiments de haine, voilà. Il déteste le petit frère ou la petite sœur. Il peut avoir des comportements, taper, blesser, tout ça. Et lorsque ce n'est pas bien géré par les parents, l'enfant va transposer ce sentiment-là en milieu scolaire, par exemple, avec ses amis. Il va briser, quand ils sont tout petits déjà, il va briser les jouets de ses amis, il va détruire les choses qui appartiennent à ses amis, il va avoir un certain comportement brusque, taper, frapper, tout ça, la violence avec ses amis. Et lorsqu'il grandit avec ça en milieu professionnel, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va, par exemple, essayer de dénigrer, de délater, de faire la délation auprès de ses chefs pour être bien vu, pour attirer l'attention de ses chefs, pour pouvoir avoir quelque chose, voilà. Alors, déjà, une femme qui, dans son plan de vie de femme, se dit, bon, ça n'a pas de problème, bien sûr, elle se dit, bon, chaque 2-3 ans, peut-être sur 5-6 ans, je vais faire mes enfants. Donc, généralement, elle a un premier bébé, et puis 2 ans après, 2 ans et quelques après, elle en fait un deuxième, et puis bon. Donc, au bout de 6 ans, elle en a 3. Alors, c'est un processus bien. Oui, naturel. Et donc, ça fait 3 enfants, ça fait 3 générations, ça fait 3 personnes qui sont obligées de cohabiter. Alors, quels sont les signes à ce niveau qui devraient interpeller les parents? Et les parents devraient se dire, il y a problème. Quel comportement ces enfants? Disons qu'un enfant qui est jaloux, déjà, il ne va pas accepter de partager ses jouets ou bien des choses qui lui appartiennent avec les autres. Et cela, si chacun a ses jouets? Chacun a ses jouets, mais vous allez voir que déjà quand le puîné arrive, le cadet arrive, il partage les biens de l'aîné. Quand je dis partage les biens de l'aîné, par exemple la chambre, c'est vrai que ce n'est pas donné à tous les parents de donner une chambre à tous les enfants. Donc, de fait même de partager sa chambre l'indispose. Les parents accordent un peu plus d'attention à ce dernier. Or, les enfants, ils sont égocentriques. C'est-à-dire qu'ils ont un point de vue relatif à eux. Ils ont tendance à satisfaire eux-mêmes leurs propres désirs. Ils ne se mettent pas du point de vue de l'autre enfant. Donc, ils ne veulent pas partager. Pourquoi est-ce que le parent s'intéresse à l'autre et pas à eux uniquement? Parce que c'est comme ça que c'était avant l'arrivée du cadet. Donc, déjà, ça les gêne, ça les frustre. Maintenant, c'est aux parents d'avoir une attitude neutre pour pouvoir canaliser cette frustration-là. Attitude neutre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque, forcément, c'est un sentiment de... Il va commencer à taper son petit frère, il va pas essayer de... Donc, les parents doivent essayer d'être... je ne veux pas dire de faire l'équité, non. Parce que la plupart du temps, comment est-ce que les parents font? Lorsqu'ils viennent, s'ils ont un gâteau, ils partagent en part égale. Alors que s'il y a un qui a plus d'appétit que l'autre, lui, forcément, il est délaissé. Donc, il faut tenir compte de l'enfant. Des enfants pour pouvoir leur apporter l'attention qu'il faut. C'est vrai que la mère ne peut pas être disponible au même moment pour distribuer, pour accorder sa tendresse aux enfants au même moment. Il y a un qui est plus petit, qui a besoin de plus d'attention. Mais il faut pouvoir faire comprendre à l'autre, même s'il est tout petit, mais essayer d'accorder de l'attention à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, on accorde beaucoup plus de temps. Je n'ai pas dit même quelquefois de façon exclusive du temps à ce petit aîné, petit-là, et on laisse l'aîné. Mais est-ce qu'on ne peut pas répartir? Si le couple, Dieu merci, fonctionne, il y a le papa et la maman, est-ce que le papa ne peut pas se dire, bon, je prends par exemple ma fille, et puis toi tu prends le bébé pour que
les enfants aient l'impression que chacun a une exclusivité. Oui, mais ce n'est pas le même type d'amour que le père et la mère donnent. Ce n'est pas le même type. Le père, généralement, comme on l'a dit, dans l'éducation, dans l'évolution de l'enfant, lui, il apporte les règles à l'enfant, lui apprend les règles. Or, la maman, c'est une forme de tendresse, de soin, il y a une certaine communication. Donc, l'enfant aussi a besoin de cela. Et il a vécu cela avant l'arrivée de son petit frère. Donc, forcément, ça le gêne. Donc, la mère doit avoir une attitude neutre. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire aux parents, attirer leur attention là-dessus, c'est de ne pas répercuter leur vécu, leur propre expérience dans l'éducation des enfants. Supposons qu'une mère a vécu, a une expérience vraiment négative de la relation fraternelle avec ses frères et sœurs. Donc, lorsqu'elle a des enfants, déjà, elle veut éviter ou bien elle veut essayer d'encourager ses enfants. Donc, elle se projette en ses enfants. Donc, cela peut poser problème. Donc, il faudrait pouvoir, quelquefois à leur insu, bien sûr, donc il faudrait pouvoir aider les parents là. Il faudrait qu'ils prennent conscience de cela. Donc, lorsque les enfants réagissent de façon négative, ils refusent que leur petit frère ou petite soeur s'approche d'eux. Déjà, on voit qu'il y a un sentiment de jalousie qui naît. Mais il faut dire que le sentiment de jalousie n'est pas quelque chose de négatif en soi. Parce que ça peut entraîner une saine compétition dans la vie de tous les jours. C'est lorsque cela n'est pas bien géré que ça devient autrement, ça devient négatif. Mais est-ce qu'on ne peut pas responsabiliser le plus grand des deux enfants ou les plus grands? Du genre, c'est ta petite sœur, c'est toi qui dois t'occuper d'elle. C'est-à-dire responsabiliser l'autre. Chaque enfant a une place dans la vie, dans la maison. Donc, lui, il doit jouer son rôle d'enfant. C'est aux parents de pouvoir s'occuper de leur enfant. Montrer que ce sont des frères et sœurs qui doivent s'aimer. Voilà, c'est ce qu'il faut leur apprendre. Mais l'aîné n'a pas à s'occuper de son petit frère parce qu'en fait, ce n'est pas son rôle. Il a un rôle d'enfant au même titre que l'autre. Donc, les parents doivent accorder de l'attention au même titre pour les enfants. Voilà, c'est ce que, en fait, c'est l'attention. Un exemple concret, la maman qui bosse, qui est très moderne et qui a plein de réunions et tout, elle rentre à 20h. Bon, un peu plus tôt, on va dire quand même, parce qu'à 20h, ils sont censés dormir. Elle rentre à 19h, elle est fatiguée et puis elle a 3 enfants et les 3 courent vers elle en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle reçoit les 3 en même temps. Et puis, non, pousse-toi, c'est ma maman, c'est pas ta maman. Elle fait quoi? Non, elle doit pouvoir embrasser les 3 en même temps. Et puis maintenant, elle connaît ses enfants. Elle sait celui qui est le plus sensible. Elle sait, parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont des mêmes besoins. Donc, par rapport aux besoins, donner à chaque enfant selon ses besoins. C'est comme ça qu'elle doit pouvoir agir. Mais les enfants arrivent en même temps, viennent l'accueillir, il faudrait pouvoir partager, sourire aux enfants de la même manière. Voilà. D'accord. Voilà. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un problème de chaussures, le plus grand grandit plus vite, il a des pieds plus grands. Si elle doit acheter une paire de chaussures, il faut qu'on en achète 3. Pas forcément, parce qu'en fait, si on doit faire de façon égalitaire, forcément, il y a des frustrations. Parce qu'il y a toujours un qui va se sentir délaissé, abandonné par rapport aux parents. Non, toujours il y a plus de chaussures que moi. Non, mais acheter selon les besoins et selon les intérêts des enfants. Il faut pouvoir tenir compte des intérêts, des besoins des enfants. Si l'autre, c'est vrai que si c'est les périodes de fête, on doit pouvoir acheter des chaussures pour donner aux enfants. Mais si c'est dans le cours de l'année et qu'il y a l'un qui a perdu ses chaussures ou bien voilà, il a abîmé sa chaussure, on doit pouvoir remplacer cette chaussure. C'est tellement intéressant et riche. Malheureusement, il est 8h. Je n'ai même pas vu l'heure passer. Simplement un téléphone, Madame Félicienne Kessé. Le 58 31 94 58. 58 31 94 58. On a exploré tous les aspects. Bon, disons que ça va. L'essentiel est dit. D'accord, très bien. Je vous remercie. Oui, merci à vous. Nous avons rendez-vous demain. Merci de nous avoir suivis. Rokia Sissoko signe la réalisation. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.